Tout de suite, je passe la parole au deuxième intervenant. C'est Monsieur Alexis Cotter, né Moabi Bassoulé. Il est maître de conférence en sociologie politique, mais enseignant-chercheur à l'université Zerbo au département de sociologie. Il est aussi membre associé au laboratoire Société, Mobilité et Environnement. Je vous donne la parole. Excusez une minute, je ne retrouve pas le fichier. Alors, en attendant que je puisse présenter le fichier, je m'intéresse effectivement à la sociologie politique, mais avec un centre d'intérêt sur les migrations, et plus précisément l'immigration. Donc, mon analyse va porter un peu sur les parcours inachevés d'étudiantes burkinabées qui ont reçu le bac à Admiso. Alors, voilà ce que je propose comme sujet, genre et inégalité d'accès à l'enseignement supérieur au Burkina Faso, cas de filles admises au baccalauréat en Côte d'Ivoire. C'est ici j'ai marqué l'étranger parce que le sujet il est très vaste. Donc pour les besoins, je vais essayer de réduire uniquement à la dimension qualitative. Le plan que je propose, une introduction, mais elle sera contextualisée et en même temps problématisée. Ensuite, je vais essayer de présenter la méthodologie, comment les données ont été collectées, et revenir sur quelques résultats, et enfin aller sur une conclusion. Dans la dynamique, il faut reconnaître qu'au Burkina Faso, il y a deux éléments qui sont fondamentaux, à savoir la politique nationale genre adoptée en 2009 et la stratégie nationale qui a été adoptée en 2020. Alors, elle s'intéresse à quoi? Aux inégalités de genre dans l'enseignement supérieur. Mais malgré ces politiques, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les inégalités persistent énormément. Et nous avons une représentation féminine qui est très très limitée. Nous avons 38,1%, comme l'a déjà dit ma collègue Kafamio, en 2021-2022, par rapport à la dimension féminine. Alors, ces inégalités, elles se caractérisent par une sous-représentation des femmes dans les filières scientifiques et les postes de recherche. Et on retient à peu près 17% des chercheurs au niveau de l'université Kizerbo. Cela va montrer que les femmes, elles sont moins représentées dans le système et surtout dans les filières scientifiques. Alors, si on reste dans cette perspective, quelle est la problématique que nous voyons? C'est que ces difficultés majeures de poursuivre les études sont entre autres la sélectivité sociale qui est très forte, le manque de bourses d'études, les risques de dépendance ou d'abandon, les contraintes financières, les conditions de logement et la vulnérabilité accrue des étudiants. Alors on va dire que ça c'est vraiment une approche qui est générale. Ce qui m'intéresse dans cette contribution, c'est quelles sont les contraintes qui sont spécifiques aux étudiants dans la poursuite des études supérieures au Burkina Faso. C'est vraiment ce qui nous intéresse. Pour faire une analyse assez intéressante, restant un peu dans la perspective des parcours, j'ai mis l'accent sur les filles burkinabées qui ont obtenu le baccalauréat en Côte d'Ivoire et qui poursuivent les études à Joseph Kizerbo. Dans cette dynamique, je me suis intéressé sur le plan méthodologique à un échantillon. Alors pour construire l'échantillon, je crois que Marc l'a déjà souligné, on a vraiment des difficultés au niveau du Burkina, malgré les techniques et les outils qui ont été proposés. On retient, selon la direction des affaires académiques de l'orientation et de l'information en 2024, que 95% des nouvelles bachelières qui ont obtenu leur diplôme à l'étranger venaient de la Côte d'Ivoire. Alors ça montre un peu le lien séculier qu'il y a entre ces deux pays. Et cela va les amener à vouloir poursuivre les études à Ouagadougou, précisément à Joseph Kizerbo. Alors compte tenu du fait que l'étude était à la fois mixte, du quantitatif et du qualitatif, mais pour cette communication, je vais mettre l'accent uniquement sur la démarche qualitative. Donc pour cela, j'ai fait des entretiens auprès de 20 bachelières et les données ont été collectées de juillet 2024 à novembre 2025. Alors comment j'ai pu avoir accès aux données? Parce que je suis responsable de la commission master de mon IFR. Donc j'ai échangé avec le responsable de la scolarité pour voir est-ce que je pouvais avoir des données synthétiques sur vraiment le parcours de ces étudiantes. Malheureusement, comme l'a si bien montré Marc, ce n'est pas assez disponible. On n'arrive pas à avoir des statistiques sur le profil des étudiants en fonction de l'obtention du bac et de leur origine, du pays d'origine. Donc c'est assez difficile. Alors pour y parvenir, vous allez à la direction des affaires académiques, de l'orientation et de l'information pour avoir une idée exactement. Alors
il fallait encore recouper les informations. Donc vous allez à Campus Faso, il y a une plateforme qui a été mise en place, mais la particularité de la plateforme, c'est qu'elle gère à la fois l'inscription administrative, pédagogique, la délibération. Donc c'est très très difficile. Comme l'analyse, cette dimension était uniquement qualitative, alors je fais recours aux étudiants qui ont pu me donner des informations assez intéressantes. Alors, compte tenu du fait que nous parlons d'étudiants, il faut réduire un peu la dimension de notre échantillon. Donc on s'est limité aux bacheliers qui sont inscrits en licence 1, c'est-à-dire au semestre 1 et au semestre 2, de l'unité de formation en sciences humaines. Donc on s'est intéressé uniquement aux étudiants qui sont en sciences humaines et uniquement celles qui sont en licence 1 pour voir quelles étaient les réalités. Alors pourquoi ce choix? Comme je disais, l'analyse était vraiment mixte. Donc j'ai cherché vraiment à comprendre qu'est-ce qui explique le redoublement. Lorsque je parle de redoublement, quelles sont les difficultés qu'elle rencontre pour ne pas achever le semestre 1 et le semestre 2. Ensuite, je me suis intéressé à celles, je vais revenir sur abandonné, à celles qui ont décroché, en disant que le décrochage, c'est un abandon qui est prématuré. Elle a fait le L1, le semestre 1, elle n'a même pas validé et elle est partie. Ou bien celles qui ont suspendu, avec les difficultés qu'elles vont rencontrer, elles vont faire un arrêt momentané et reprendre. Et par la suite, je me suis intéressé à celles qui ont échoué, c'est-à-dire l'abandon pour but non atteint. Alors, si on regarde, pour répondre un peu à la perspective qui nous est demandée dans l'analyse, je me suis limité à celles qui ont abandonné, c'est-à-dire celles qui ont arrêté définitivement. Cela suppose que celles qui n'ont pas validé les 2 premiers semestres, et elles ont mis la clé sur le paillasson et c'est fini pour les études. Alors, dans cette dynamique, j'ai retenu 2 grandes contraintes. C'est vrai, les collègues ont parlé hier de la violence symbolique, c'est une réalité, le harcèlement, le manque d'infrastructures, mais qu'est-ce qui est particulier à ces jeunes étudiants qui arrivent pour la première fois au Burkina? J'insiste, c'est pour la première fois qu'elles sont arrivées au Burkina. Donc c'est grâce au bac, à l'obtention du bac, qu'elles sont venues au Burkina. Donc elles n'ont aucune connaissance de réalité de Ouagadougou. Alors quelles sont les contraintes spécifiques? C'est l'isolement social et le manque de réseaux sociaux. Qu'est-ce que je retiens? Ça veut dire que, à cause de leur parler, leur accent ivoirien, elles sont à la fois taxées d'étrangères en Côte d'Ivoire, malheureusement étrangères dans leur propre pays. Donc, ces stéréotypes sont tellement forts qu'en réalité, elles n'arrivent pas à construire un réseau social pour participer à leur formation. Deuxième élément, c'est la non-maîtrise de la langue locale. Alors, on sait qu'au Burkina, plus précisément à Ouagadougou, pour avoir un réseau d'amis, il faut parler la langue locale. Or, le moré, elles sont arrivées pour la première fois à Ouagadougou, elles ne parlent pas le moré. Ça, c'est un handicap majeur. Donc, l'une des limites, l'une des difficultés, c'est la difficulté linguistique. De telle sorte que, comme elles ne parlent pas le moré, alors malheureusement, comme on perçoit, vous voyez, avec les stéréotypes, on dit qu'elles font le malin. Comme quand tu es une fille burkinabé et tu n'es pas capable de parler le moré. Donc, ça va encore créer quoi? De la distance. Et là, c'est un élément qui est fondamental. Ils vont montrer qu'ils vont rencontrer beaucoup de difficultés. Donc, voilà, ils ont des difficultés pour s'informer, s'orienter et accéder aux opportunités. La ville de Ouagadougou est tellement étalée, certaines, elles habitent très loin. Alors, comment être informé pour arriver à l'université? Et l'une des difficultés qu'elles ont rencontrées, c'est que ces filles, arrivées pour la première fois au Burkina, elles ne savent pas aller à moto. Voilà une particularité. Or, Ouagadougou est reconnue comme la ville des 2 roues. Pour relier l'université au domicile, les moyens de transport en commun sont existants, mais vraiment très insignifiants. Alors, comment y arriver? Il faut tisser des relations. Puisque ne sachant pas aller à moto, il faut quelqu'un pour accompagner. Malheureusement, ça persiste tel que, en fin de compte, elles se sentent plus ou moins délaissées parce que la personne n'est plus toujours disponible pour l'accompagner. Et en retour, elle arrive en retard, elle n'arrive pas à suivre les cours et par dépit, elle va dire « je n'en peux plus, je vais abandonner ». L'autre élément qui est intéressant que j'ai pu noter dans les résultats, c'est les contraintes sociales, toujours, les discriminations et les stéréotypes. Ici, les étudiants sont confrontés à des préjugés liés à leur origine, à leur statut migratoire, combinés à des stéréotypes de genre. Cela affecte quoi? Leur confiance, leur ambition
et leur motivation. Le corollaire, je suis dans un environnement où je suis repoussé, est-ce que je pourrais continuer les études? La particularité encore, même nous en tant qu'enseignants, on a constaté que souvent nous n'avons pas trop de distance à travers quoi une analyse approfondie des résultats de celles qui a priori sont considérées comme des étrangères. Donc on reste dans une dynamique où il faut se dire, il faut les accompagner. Deuxième contrainte majeure que j'ai pu constater, ce sont les contraintes psychologiques. Comme je le disais, le manque de réseau, la discrimination, ça va entraîner quoi? Le manque de confiance en soi. Elle mentionne douter de leur capacité à réussir dans l'enseignement supérieur, surtout dans un environnement perçu comme élitiste. Et qu'est-ce qu'on retient? Le sentiment d'éligibilité. Est-ce que j'ai ma place à l'université de Ouagadougou parce que je ne me sens pas chez moi? Le stress et l'anxiété. Est-ce que les attentes de mes parents, je pourrais les combler? Ensuite, la peur de l'échec. Que je vais dire, vu l'investissement, vu quoi, ce que les parents avaient misé comme investissement sur moi, est-ce que je pourrais les satisfaire? Et là, ça les condamne. La deuxième contrainte psychologique que j'ai notée, c'est le traumatisme lié au parcours migratoire. Certains étudiants ont vécu des situations très très difficiles. Les conflits en Côte d'Ivoire, ou bien l'exil des parents du fait de leur position politique, ou bien la séparation familiale. Le père, il est au champ, la maman est en ville. Donc ça montre qu'il y a souvent un manque de repères, donc elles sont souvent traumatisées. L'un des récits, il y a une qui dit que son papa était victime d'un braquage, et lorsqu'elle suit le coup, le fait de penser à son papa malade, cette souffrance est telle qu'elle n'arrive pas à se concentrer, et là ça pose un problème vraiment de poursuivre des études. Ces expériences ont laissé des traces psychologiques, le stress post-traumatique, l'insécurité qui complexifient la poursuite des études, comme je pourrais le noter. Alors, pour terminer, je vais aller juste ici pour faire une synthèse, pour dire qu'en réalité, les contraintes que j'ai pu mentionner à travers les entretiens et les récits des étudiants, ça montre un problème de cohabitation. Cohabitation parce que ces filles, elles ne sont pas acceptées comme si elles étaient des Burkinabés. Or, la cohabitation, ce n'est pas uniquement à l'université, c'est même dans les quartiers populaires. Et ça va entraîner quoi? Des discriminations et des stéréotypes qui vont repousser les filles de telle sorte qu'elles vont aller à l'isolement. Et ça va entraîner quoi? Un manque de confiance. Et le manque de confiance va entraîner quoi? Des traumatismes. Donc, si je résume, la cohabitation va entraîner quoi? Une inadaptation dans le contexte. Et cette inadaptation a pour résultat quoi? La stigmatisation. Et la stigmatisation aura pour corollaire quoi? L'exclusion. Et pour terminer, juste une belle phrase de Joseph Kizerbo. En 90, il publiait un ouvrage intitulé « Éduquer ou périr ». Nous sommes en 90. Nous sommes en 2026 aujourd'hui. Je dirais que c'est plus qu'un défi, c'est une ardente obligation inclusive des politiques publiques. Shukran.